Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Lilou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir ce qu'il y a en prévision pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et Gémeaux en lune en Gémeaux pour ce mois d'octobre 2020. Avant toute chose, je souhaitais remercier toutes les personnes qui ont regardé mes vidéos durant ces 48 dernières heures. Hein, j'ai commencé cette chaîne, j'ai commencé à publier des vidéos il y a 48 heures sur YouTube et merci infiniment pour vos abonnements, pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Ça me fait vraiment ultra plaisir et vraiment très chaud au cœur. Bienvenue également aux nouvelles personnes qui s'intéressent à ces vidéos. Et nous allons voir aujourd'hui ce qui va se passer, ce qu'il y a en prévision, quelles seront les énergies pour les Gémeaux pour ce mois d'octobre 2020. Allez, c'est parti, on va démarrer avec le tarot. Allez, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Ah, il y en a deux qui ont sauté. On va regarder un petit peu. Ok, les Gémeaux, je pense qu'on a envie de se faire pardonner certaines choses ce mois-ci. Et je vois qu'il y a des célébrations, la fête, des réunions entre amis. Peut-être, voilà, vous allez assister à des mariages. Enfin bref, tout ce qui est festif. Voilà. Donc ça, ce sont les cartes qui ont sauté. Décidément, ça veut communiquer avec vous les Gémeaux. On a l'impression que vous êtes un petit peu dans la nostalgie. Nostalgie de certaines choses avec le 6 de coupe. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu, vous ressassez un petit peu le passé, vous êtes dans les souvenirs, la nostalgie, la mélancolie peut-être. Vous avez peut-être un choix à faire et vous avez envie de vous rapprocher de votre famille et retrouver votre âme d'enfant. Très bien. Bon, est-ce que je vais réussir à couper ce jeu de tarot pour les Gémeaux? Mois d'octobre 2020, s'il vous plaît. Ok, les Gémeaux. Nous avons le cavalier de denier et le roi de bâton. Eh bien, donc les tendances générales pour ce mois d'octobre pour vous, avec le cavalier de denier, on va potentiellement nous parler de personnes qui sont un petit peu faiseurs d'argent. Hein, on sait que vous êtes relativement dépensiers, les Gémeaux. Alors bien sûr, pas tous, mais bon, voilà, vous avez également gardé votre âme d'enfant. Hein, vous ne faites pas spécialement trop attention à vos finances. Donc avec le cavalier de denier, on nous parle de bonnes nouvelles côté financier, que vous récoltez un petit peu le fruit de vos efforts après un travail assidu, un travail acharné. Vous êtes démenés ces derniers temps, les Gémeaux, et vous allez un petit peu récolter les fruits de votre travail. Avec le roi de bâton, vous faites la différence par votre façon d'être. Vous êtes plutôt original dans vos idées, dans votre travail. Vous allez vous positionner en tant que leader pour ce mois-ci. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Vous concrétisez des idées et des projets. Vous êtes plutôt ambitieux et a priori, ça va marcher pour vous. Allez, c'est parti pour le tirage. Je remélange parce que j'aime pas du tout retomber sur la coupe. Allez, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux pour ce mois d'octobre 2020. L'As de coupe, on est sur un nouveau départ sentimental. On parle d'amour qui déborde. Hein. Oula. Nous avons le 2 de coupe, ok. Le roi d'épée, l'espoir. Bon, on va plutôt s'axer sur le côté sentimental. Nous avons l'impératrice. Allez, encore une dernière carte pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît. Décidément, les cartes parlent d'elles-mêmes et elles sautent facilement avec vous, les Gémeaux. Hein. Je sais que vous êtes dans la communication. Le monde. Ok. Alors ici, avec l'As de coupe, je ne sais pas si vous voyez bien, en plus ce sont des cartes holographiques.
sais pas si je vais reculer un petit peu peut-être. Oui. Bon, bref. Nous avons l'as de coupe. On est sur un nouveau départ sentimental. Vous allez vous sentir en début de mois relativement épanoui. Vous allez ressentir de la joie et du bonheur au sein de votre côté, enfin, d'un point de vue sentimental, mais également en famille. Hein. Vous allez voilà, vous sentir bien au sein de votre foyer et vous allez... voilà, c'est la carte de l'amour, du bonheur, mais également du nouveau départ. Ici, avec le 2 de coupe, bon bah voilà, on retrouve un bonheur partagé, un amour partagé. On est peut-être également un petit peu dans la dualité avec le 2, hein. Les Gémeaux, vous êtes très forts pour ça, double personnalité. Nous parlons ici de retrouvailles, de réconciliation et éventuellement de nouvelles rencontres pour les célibataires. Ici, avec le roi d'épée, vous gardez tout pour vous. Vous êtes énormément dans le mental pour ce mois-ci. Vous êtes dans le mental, vous tranchez, vous êtes vous allez être patient, minutieux, doué pour tout ce qui est affaires d'argent. La prospérité est de retour et les revenus ne s'emportent que mieux. Ici, avec la carte de l'étoile, peut-être est-ce que vous allez vous orienter vers le spirituel. Le spirituel, vous allez peut-être... les mots ne me viennent pas. Vous gardez peut-être espoir vis-à-vis d'une situation ou d'un projet. Et ce qui me parle ici, vous gardez espoir avec une impératrice. Une impératrice, c'est celle qui concrétise les projets, celle qui met en place des projets, pardon, parce que c'est aussi la carte de la fécondité. Ça peut être une femme aussi, une femme ultra féminine. Si vous êtes un homme, c'est une femme qui vous plaît. Ou alors, madame, si vous regardez cette vidéo, cette carte vous représente. Hein. On sait que les femmes Gémeaux sont très féminines. Et ici, on termine le mois en toute beauté avec la carte du monde. Les Gémeaux, vous allez avoir le monde à vos pieds. Ça rejoint un petit peu le tirage des taureaux hein, qui terminait par la carte du monde. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec le Light Sears Tarot. S'il vous plaît, un message clair pour compléter ce tirage pour les Gémeaux pour le mois d'octobre 2020, s'il vous plaît. Vous prenez la tête, les Gémeaux, vis-à-vis d'un nouveau départ amoureux. Hein. Vous prenez la tête, vous avez des insomnies, peut-être est-ce que vous avez des rêves, des cauchemars, des rêves. Ici, avec le 9 de coupe, on ressent une certaine victoire d'un point de vue amoureux ou d'un point de vue concernant une association, quelque chose comme ça. C'est ce qui me vient en tête. Ici, avec le roi d'épée, nous avons... dis donc, entre le roi d'épée et la grande prêtresse, bon, vous tranchez, vous avez un petit secret, un mystère, vous cachez quelque chose, bref, vous gardez des choses pour vous, les Gémeaux, vous gardez des choses pour vous secrètes. Vous gardez espoir, vous ouvrez à la spiritualité, mais je ressens que vous êtes sur la défensive avec le 9 de bâton, du moins vous vous protégez. Avec l'impératrice et le 4 de coupe, bon, bah écoutez, là on est dans un sentiment de lassitude. Peut-être que vous vous sentez lassé d'une impératrice. Vous vous ennuyez, hein, clairement. Et vous vous ouvrez au monde avec le page d'épée, les Gémeaux, c'est bien pour vous. Hein. Vous êtes toujours dans la communication, vous avez besoin de savoir peut-être est-ce que vous allez entrer en formation dans quelque chose. Enfin, vous allez peut-être commencer une formation, commencer à étudier certaines choses. On sait que vous êtes très autodidacte et que vous aimez apprendre. Allez, pour compléter ce tirage, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, s'il vous plaît. Ok. Bon, nouveau départ sentimental, des insomnies, ça concerne la vie de famille et le foyer, tout ce qui est
patrimoine, tout ce que vous souhaitez transmettre en termes de patrimoine. Vous vous inquiétez peut-être pour votre famille, votre foyer, peut-être est-ce que vous allez prendre des décisions et vous ne savez pas comment faire. Ici, avec le 8 de bâton, on me parle de communication. Alors, avec le 9 de coupe, hein, on nous parle de victoire, de joie, de contentement, de bonheur, de vœux qui se réalisent. Et j'ai l'impression que ça va arriver très vite et ça va passer par les communications. C'est incroyable. Allez, on continue pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Un message clair pour... Ah, voilà. Ok. Pour ce qui est la carte du roi d'épée complétée par la carte de la grande prêtresse, nous avons la carte du jugement. Donc là, oui, on va peut-être plus s'orienter vers une carte spirituelle. La carte du jugement, hein, c'est la carte du karma. On a peut-être un appel à la spiritualité, à prendre soin de soi également, à la renaissance. On a un éveil spirituel, mais ça, on le garde pour soi. Mais ce qui est bizarre, c'est que tout ce qui est éveil spirituel, on fait plutôt appel à ses émotions, et là, vous allez plus être dans le mental. Hein. Allez, pourquoi est-ce que vous êtes sur la défensive? De quoi est-ce que vous vous protégez, les Gémeaux? Ok, vous protégez vos affaires hein, avec le roi de bâton. Il y a beaucoup de feu, de bâton dans ce tirage. Beaucoup de coupes. Hein. On est aussi bien dans le bâton, dans le feu que dans les émotions, dans le domaine, tout ce qui a trait à l'eau. Avec le roi de bâton, on me dit que vous avez des idées innovantes dans votre travail. Vous êtes un leader et vous allez concrétiser des projets. Ici, avec la carte de la tempérance, vous vous ennuyez, mais vous essayez de jongler et relier les contraires. Hein, on me parle d'équilibre, de concentration. Vous allez prendre soin de vous, vous allez mettre de l'eau dans votre vin. Avec la carte du 7 de bâton, hein, encore du bâton ici, vous vous évaluez. Vous allez sans doute, voilà, vous ouvrez au monde. On me parle d'apprentissage, de formation ici qui démarre. Vous allez vous évaluer. Il y aura très certainement des tests à passer, des comptes rendus, des pourparlers ou des négociations. Vous allez peut-être passer un examen ou un concours. Ok ? Je vais essayer d'approfondir un petit peu cette carte-là, savoir ce que ça va donner. C'est peut-être également aussi un entretien d'embauche. Ça peut faire appel à pas mal de choses. Ok, avec le 6 de denier, ça va être tout bon, les amis. Le 6 de denier, ici, on me parle d'ouverture aux autres, d'élan de générosité. Vous allez faire preuve de ressources. Vous allez clairement donner, aider votre prochain. Vous allez faire preuve de générosité, peut-être avec des personnes avec lesquelles vous serez en formation, ou alors tout simplement, peut-être est-ce que vous allez tout simplement former des personnes gratuitement. Ça, c'est fort probable aussi. Allez, on va compléter ce tirage avec le Spirit Tarot, s'il vous plaît. Allez. Bien. On a le magicien, vous avez toutes les cartes en main pour réussir à arrêter de vous prendre la tête et de faire des insomnies, les Gémeaux. Hein. Le magicien, vous êtes au début de quelque chose, c'est une carte majeure. Vous avez le pouvoir. Hein. Vous avez le pouvoir. Tout est entre vos mains. Vous avez le pouvoir, éventuellement, ici, on parle avec le 10 de denier, on parle de transmission, de patrimoine. C'est peut-être aussi un patrimoine, peut-être transmettre un patrimoine sous forme matérielle, mais ça peut être aussi une transmission de patrimoine, transmettre, je ne sais pas, des notions d'éducation à vos enfants, enfin bref, enfants, petits-enfants, voilà, on est dans cette idée-là. Ok, vous êtes déterminés, hein.
vous êtes déterminé, vous allez recevoir des très bonnes nouvelles d'un point de vue sentimental ou une association, vous êtes victorieux, vous allez recevoir des nouvelles et ça va arriver très très vite, hein. Je pense que ça va arriver en début de mois d'octobre, voire même la semaine prochaine, c'est possible. Vous êtes déterminé à réussir quelque chose, hein. Vous savez ce que vous voulez, voilà. Ici, nous avons le self-control. Ok, d'accord. Ok. Alors, ce que je ressens ici, vous gardez des choses pour vous et vous vous ouvrez à la spiritualité. Vous essayez un petit peu plus de vous contrôler, de devenir meilleur, de vous élever. Voilà. Alors ici, on me dit, vous êtes sur la défensive, vous vous protégez, hein, vous protégez peut-être surtout, enfin voilà, on voit ici le lion, hein, vous êtes un vrai lion, plus dans le domaine professionnel. N'oubliez pas la gratitude, de faire preuve de gratitude. Ici, avec l'impératrice, voilà, dans la tempérance, vous prenez soin de vous, ok, vous vous ennuyez, donc bah, voilà, prenez soin de vous, c'est très bien, vous mettez de l'eau dans votre vin. Et on me parle d'intuition, hein. Vous allez recevoir une très 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 forte intuition et de l'inspiration. Si vous êtes artiste, peut-être est-ce que cette personne fait office, enfin voilà, peut-être que l'impératrice vous inspire, ou alors peut-être que vous manquez d'inspiration tout simplement. Ok. Bah, tout simplement, et oui, voilà. Ok. Donc ici, on était dans le domaine de la formation. Vous allez être très très généreux, donner de vous, donner avec le cœur, et ça, franchement, ça va vous faire le plus grand bien. Vous allez vous sentir super bien. Ok. Ici, on progresse hein, avec le buffle, on progresse avec le patrimoine. Ici, ouais. Là, vous prenez soin de vous, vous reposez. Peut-être est-ce que voilà, vous rêvez de cette personne, d'accomplir quelque chose. Vous reposez après un parcours assez mouvementé hein, d'un point de vue sentimental, je pense. Ici, encore la grande prêtresse. Bon, bah voilà. Ça fait synonyme à l'intuition. Vous vous ouvrez à de nouvelles perspectives. Ok. Voilà, la gratitude et ici le confort, la communauté. D'accord. Ouais, là, avec la chauve-souris, vous allez découvrir une vérité au sujet de cette impératrice. C'est ce qu'on me dit. Vous allez découvrir une vérité, vous aurez une nouvelle perception de cette personne. Et ici, vous vous ouvrez au monde, vous faites preuve de générosité, mais malgré tout, on vous demande d'être patient. Avec la carte du pendu ici, hein, on vous demande d'être patient. Ok, vous avez les pieds et mains liés, votre tête fonctionne parfaitement bien. Il faut être patient et voilà, des nouvelles perspectives s'ouvrent à vous, mais ça demande du temps. Voilà, donc nous allons continuer ce tirage avec l'oracle des miroirs. S'il vous plaît, un message clair pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, pour les prévisions pour ce mois d'octobre 2020. Ok, vous avez des décisions à prendre les amis Gémeaux, vous êtes à un carrefour de votre vie. On me parle ici, vous allez trouver la clé avec la carte de l'ouverture, la clé de votre destinée. Ici, on me parle d'une trahison de la chance, mais également d'un homme et du temps. Ce qui me vient à l'esprit dans l'immédiat, vous êtes à un carrefour de votre vie, vous allez devoir faire un choix, ou alors le choix que vous allez prendre va vous amener vers une ouverture, vous allez déceler un secret d'une trahison, j'ai l'impression, ici, avec, vous voyez,
un couteau dans le dos, d'accord? Malgré tout, vous allez avoir la chance, peut-être l'aide et l'appui d'un homme, ou peut-être est-ce que cette carte vous représente si vous êtes un homme, ou votre partenaire si vous êtes une femme. On me parle de temps aussi, vous voyez, ça rejoint un petit peu les cartes ici, il va falloir faire preuve de patience. Allez, on continue. Ok. Donc, vous allez avoir plusieurs possibilités d'un point de vue financier. Ici, l'ouverture à la destinée, peut-être, est-ce que, voilà, vous allez voir clair, hein, avec la carte de la clairvoyance, vous allez voir clair. Peut-être, est-ce que vous allez vous ouvrir tout simplement à la spiritualité, ou alors est-ce que vous avez un don pour la clairvoyance? C'est fort probable aussi. Trahison, distance. On me parle d'une distance. Ok. La chance, réunion. Il va y avoir des réunions et vous allez avoir de la chance durant ces réunions. L'homme, enfermement. Ok. Il y a quelqu'un, un homme, il y a un homme qui se replie sur lui là. J'ai l'impression. Ok, je veux qu'une seule carte. Je vais continuer s'il vous plaît pour mes amis Gémeaux. Projection. Voilà, il vous faut du temps pour vous projeter. Allez, je vais continuer jusqu'au bout le tirage et ensuite on va procéder à l'interprétation. Ok. D'accord. Alors, ici, vous êtes à un carrefour de votre vie. On nous parle de différentes possibilités d'un point de vue financier et ce sera quelque chose de fécond, un nouveau projet, un investissement, quelque chose qui nous parle de la fécondité. Ça peut être également le fait d'épargner un petit peu d'argent. Vous voyez ici, c'est la roue, c'est la loterie un petit peu. Vous allez peut-être recevoir également des cadeaux de naissance si vous venez d'être parent, des choses comme celle-ci, on nous parle d'arrivée d'argent ou mettre de côté un petit peu d'argent. Ici, pour l'ouverture et la destinée, vous allez voir clair et vous allez signer des contrats, des associations, que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel. La trahison, concernant cette carte de trahison, on nous parle de distance. Alors, soit vous allez prendre vos distances vis-à-vis, ça concerne également un enfant, hein, un enfant ou plusieurs enfants, ou vos enfants, vos petits-enfants, ou alors peut-être est-ce que vous allez être trahi par un de vos enfants. On nous parle également, voilà, peut-être est-ce que vous allez être trahi par une personne qui habite loin de vous, et ça peut mettre en cause vos enfants. Ici, on nous parle de chance lors de réunions. Vous allez peut-être vous réunir, mais on me parle ici également de séparation. Un homme s'enferme, aussi, cette carte représente aussi dans le tarot, elle est représentée par la carte de l'ermite. Et on a ici également la femme. Alors, ne vous repliez pas sur vous-même, ou peut-être est-ce que vous vous sentez enfermé dans votre relation de couple, enfermé, emprisonné, vous n'en pouvez plus, vous avez envie de respirer, de prendre l'air. Peut-être que votre autre vous met trop la pression, veut tout savoir sur votre vie, et vous voulez garder un petit peu votre, votre vie privée un petit peu pour vous, quoi. Ici, on nous parle de temps. Vous avez du temps pour vous projeter et ici, on va s'apercevoir que ça va vous mener à la joie. Donc, dans le sens inverse, hein, on a déjà vu la première ligne. Ensuite, nous avons l'argent, la clairvoyance, la distance, la réunion, l'enfermement, la projection. Ici, on me parle éventuellement vous avez peut-être
mettre en place un nouveau projet financier, vous allez voir clair. Peut-être est-ce que vous aurez besoin de travailler à distance, réunion à distance, hein, tout simplement, avec l'outil Internet, maintenant c'est possible. Enfermement, alors j'espère que ce ne sera pas un nouveau confinement, et la projection, où vous arrivez à vous projeter. En termes de fécondité, alors ça peut être un contrat de mariage, un PACS ou quelque chose comme ça, parce que ça concerne vos enfants. Ici, je vois, il y a une séparation avec une femme, mais bizarrement, voilà, on voit ici la joie. Ok. Donc peut-être vous allez vous séparer. Alors c'est pas forcément votre conjointe, ça peut être aussi, voilà, couper les ponts avec une personne qui nuit à votre relation. Dans tous les cas, tout se termine bien. Ok, on va continuer un petit peu avec le 32 cartes. Mon tout premier jeu. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, hein, si cette vidéo vous a plu. Et puis si vous souhaitez connaître, voir quand mes vidéos sortent et en être averti, eh bien écoutez, je vous invite à vous abonner. Alors, c'est parti pour les Gémeaux pour le mois d'octobre 2020. S'il vous plaît, des messages clairs. Allez, c'est parti. Allez, pour nos amis Gémeaux. Ouais, ils glissent plus très bien, hein. Ça fait une éternité, elles ont bien jauni. Allez. Je ne sais pas si vous voyez bien toutes les cartes. Alors, ici, on nous parle, bah voilà, et la notion de temps qui revient, d'un triomphe retardé ou incomplet. Une réussite financière retardée ou moins complète qu'espérée. Faites quelques économies, hein. Vous allez recevoir une lettre pas spécialement très agréable, proposition malhonnête, voyez, avec l'as de carreau et l'as de pique. Méfiez-vous, faites attention, prenez du recul, laissez passer quelques jours éventuellement avant afin d'étudier une proposition. Ici, nous avons des petits chagrins, des pleurs, hein, une inquiétude au sujet d'un enfant blond. Ça peut être un enfant blond, châtain clair, etc. D'accord, bah, ça rejoint la carte de l'enfant. Ici, nous avons un jeune homme brun sérieux avec le valet de trèfle. Alors, ça peut être un soupirant pour une femme, un ami, un parent, pour un consultant, pour un homme, ce sera un camarade, quelqu'un de votre famille. Cette personne sera de bon secours dans des soucis de tout genre. C'est une personne qui sera d'une grande aide pour vous. Ici, vous allez vous inquiéter, vous aurez du chagrin pour une perte d'argent, voire un souci financier. Bon. Ici, nous avons une femme perfide ou de mœurs légères avec la dame de carreau. Bon, en attendant, elle est située à l'endroit. Et on va nous parler d'une fausse amie. Méfiez-vous, amis Gémeaux. C'est peut-être l'impératrice que nous avons vue tout à l'heure. Ici, nous allons avoir des résultats immédiats. Bon, ce sera
pas terrible, ça va peut-être mal se terminer avec des conflits sentimentaux ou familiaux. Il y a un danger de rupture, de pourparlers de mariage. Bon, bah, ça rejoint la carte de la séparation avec l'oracle des miroirs, hein. Ici, nous avons des voyages et des démarches. Vous allez peut-être passer un voyage sentimental ou des vacances agréables avec parents. Donc parents, c'est votre environnement familial. Ou alors avec des amis. Et ici, vous allez recevoir une somme d'argent. Vous allez recevoir un cadeau avec le 9 de trèfle. Il est accompagné du valet de cœur. Alors, je pense que ça peut venir d'un homme ou d'une femme. Vous allez recevoir un cadeau important ou de l'argent donné par votre entourage. Voilà, allez, on va prendre une petite carte conseil avec l'oracle du chemin pavé d'or pour nos amis Gémeaux. Un conseil pour le mois d'octobre 2020, s'il vous plaît. La déesse de l'unité. Regardez cette carte comme elle est belle. J'adore cet oracle. Allez, je vous lis la petite description qui se situe dans le carnet. Alors, si vous souhaitez, enfin voilà, vous avez tous mes... une partie, pas tous, parce que je les collectionne, hein, les oracles, les tarots, j'en ai beaucoup. Mais l'oracle des miroirs, la couverture est comme celle-ci. Alors, bien sûr, vous inversez l'image. L'oracle du chemin pavé d'or, pardon. Et franchement, il est magnifique, c'est que des descriptions positives. Voilà, vous pouvez vous tirer les cartes comme une carte par jour, comme une carte de conseil. C'est possible aussi. La déesse de l'unité. À cet instant précis, quelqu'un pense à vous et vous envoie tous ses souhaits de bonheur. Sans même que nous le sachions, la moindre de nos pensées ou de nos émotions se diffuse à la manière d'ondes radio. Peu importe que ce soit volontaire ou non, c'est ainsi. La conscience humaine est un peu comme le web. Nous échangeons des informations par le biais de nos impulsions naturelles, de nos pensées, de nos impressions, et ces données circulent sans fin sur la grande toile. En clair, nos idées, nos sentiments, dans la mesure où ils transcendent le temps et l'espace, sont accessibles à tout le monde. Tout ce qui vit est lié énergétiquement et spirituellement. C'est d'autant plus vrai en ce qui concerne les êtres que nous aimons. Peut-être regrettez-vous l'absence d'un parent qui demeure au loin. La mort d'approche vous attriste-t-elle ? En tout cas, quelqu'un tente de se manifester par le biais de cette carte. Il veut que vous sachiez qu'il ne vous a pas abandonné et qu'il ne le fera jamais, car des liens vous unissent à tout jamais. La distance et le temps ne peuvent rien contre ceux que l'amour rassemble. Ok les Gémeaux ? J'en ai des frissons. Allez. On va prendre les petites cartes conseils avec le petit oracle des fées, s'il vous plaît. Pour nos amis Gémeaux, pour le mois d'octobre 2020. C'est peut-être pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux ou lune en Gémeaux. Et on va terminer par ces 3 petites cartes conseils. Les gardiennes du foyer, prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. Ensuite, nous avons la Dame Blanche. Il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te concentrer sur ton présent. Ici et maintenant les Gémeaux. Ça se passe ici et maintenant. Ne vous prenez pas la tête, dans tous les cas, tout ce qui est passé et vous n'y pourrez rien changer. C'est la qui a sauté ? Oui. Nous avons la carte les Selkies.
Nous, les Selkies, sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Voilà, voilà, j'en ai terminé avec les Gémeaux. N'hésitez pas à commenter si cette vidéo vous a parlé, liker, éventuellement vous abonner. Voilà. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous. Bisous.